Les atolls de Hao et de Makemo sont-ils pollués et dangereux pour leur population? C'est tout l'enjeu de cette étude menée par la Direction de la Santé, le Centre d'hygiène et l'Institut Mallardé depuis avril 2016. Une surveillance sur plus de 500 personnes de plus de 12 ans installées sur place depuis au moins 5 ans. On leur a fait des prises de sang, on a contrôlé leur alimentation et notamment leur consommation de poissons sur plusieurs mois. On sait qu'Hao, base arrière du CEP pendant plus de 30 ans, a vu son sol et son lagon pollués par le mercure, le plomb, les hydrocarbures et même le plutonium. Une pollution confirmée par une étude en 2011. Or, le rapport de cette année révèle que l'imprégnation de ces polluants sur les habitants serait minime. Le seul polluant industriel recherché qui marque vraiment, qui est vraiment lié aux activités militaires, on en a trouvé donc, au niveau de la population de Hao, mais vraiment à des taux 20 fois inférieurs au seuil d'alerte. Donc il n'y a pas matière à s'inquiéter. On a trouvé quand même des taux relativement élevés donc du plomb et du mercure. Mais ça, c'est lié à la consommation de poissons pélagiques. Ces résultats surprennent aujourd'hui les associations environnementales. Elles s'inquiètent notamment de la préconisation de l'étude qui conseille de continuer à consommer du poisson local. Elles dénoncent également les intérêts économiques que préserverait ce rapport. Il est difficile aujourd'hui de croire que tout est propre maintenant à Hao. Où est passé les problèmes de plutonium? On a l'impression qu'aujourd'hui, tout est propre. C'est sûr que la stratégie utilisée par exemple par l'État et peut-être aujourd'hui par le territoire, c'est de parler de développement économique, de dire tant de milliards sera investi là. Donc du coup, on oublie qu'il y a eu du plutonium. Reste que la présence de plomb demeure préoccupante sur les deux atolls. Une nouvelle étude sera lancée début 2018 pour déterminer les sources de contamination.